Chers amis, direction la prochaine destination. Le nouveau DLC de Spirit City Luffy, le train. Dans ce DLC, vous vous retrouvez non pas à l'intérieur de votre maison, mais bel et bien à l'intérieur d'un train. Beaucoup de personnes l'avaient demandé car beaucoup de personnes avaient mentionné que travailler dans le train était ce qui les motivait le plus ou alors l'environnement qui leur permettait de mieux travailler. Et j'avoue que j'en fais un petit peu partie, alors je suis assez contente que ce DLC ait pu sortir. Nous allons commencer par explorer ce train dans les différents lieux et activités qu'il propose. Alors, dans les activités, à l'intérieur du train, il y a ici un extérieur. Nous pouvons travailler avec son ordinateur, dormir accompagné de notre petit agent de train, lire un livre, regarder en extérieur, jouer, boire une bonne boisson, comme ça nous arrive souvent dans le train quand on a des longs trajets, prendre des photos pour faire un peu de tourisme, tricoter, ou bien encore écrire dans son cahier. Voyons voir maintenant l'extérieur du train. Ah oui, c'est comme quelque chose. C'est vraiment sympathique. C'est dommage que dans les trains on ne fasse plus ça de nos jours parce que ça serait vraiment très agréable de pouvoir prendre l'air. Je suppose que niveau sécurité c'est pas top. Bon, revenons. Nous pouvons lire, regarder le paysage. Adossé à la rambarde. J'aime bien ce changement de position. Jouer, prendre des photos ou bien siroter un bon petit café. Voilà. C'est pas si mal finalement. Ensuite, comment est-ce que nous pouvons décorer cet endroit? Déjà on va voir pour l'extérieur et ensuite on reviendra en intérieur. Nous pouvons échanger les paysages. Et je trouve ça super sympa qu'il nous ait mis des paysages aussi fantastiques et pas juste rester sur des rails, c'est un peu monotone. Donc nous avons la cité dans les nuages, sous l'océan. Une ville. L'espace pour les plus aventureux d'entre vous. C'est dommage, ici on nous promet une super belle image et finalement quand on regarde, on voit pas grand chose. Le bord de mer, pourquoi pas. La montagne avec ses grands lacs. Enfin la montagne enneigée. Nous pouvons voir juste en haut que nous avons aussi l'indicateur de vitesse du train. Nous pouvons faire en sorte que le train aille vraiment très très vite. Ou alors avoir le train le plus lent du monde. Personnellement, j'aime bien avoir une petite vitesse, mais pas trop pour pouvoir observer le paysage. Ensuite, pareil, qui dit train, dit mouvement du train. On sait que dans certains trains, il y a beaucoup de mouvements et dans d'autres, pas beaucoup. Voyons voir ça. Déjà, un train sans mouvement qui reste extrêmement stable. C'est vrai que ça évite de donner la nausée à certains. Et ensuite, un train qui bouge énormément. Je trouve quand même que le mouvement il reste assez réaliste. Pour ma part, j'aime bien avoir un petit peu de mouvement, mais je peux très facilement avoir le mal de transport, donc on va éviter de mettre trop de mouvement. Nous pouvons changer la cabine de train, changer complètement l'ambiance, passer quelque chose de complètement futuriste à le bon vieux bateau pirate. Les sièges, les accessoires que nous pouvons mettre à côté de nous. On retrouve aussi pas mal de peluches que nous avions. Mais là, ce qui est dommage, c'est que ça a beau être les mêmes peluches que nous avons dans la chambre. Même si on les a payées dans la chambre, il faut les repayer ici. C'est un petit peu culotté. Les petites plantes pour décorer. Encore les petites plantes. Les lumières, pareil. Ça a beau être les mêmes qu'à l'intérieur. Si on les a pas payées dehors, on les aura pas. C'est vraiment... mal calculé. Et enfin le sol sur lequel vous vous trouvez, ce qui change complètement l'ambiance du train. J'ai déjà essayé de faire quelque chose de très médiéval avec que des rochers et juste après quelque chose de très futuriste, j'ai pas reconnu mon train. Voilà pour l'aspect extérieur. Nous allons maintenant passer à l'aspect intérieur. Pareil, nous avons nos paysages, on va pouvoir aussi changer l'ambiance des fenêtres, passer de quelque chose vraiment très futuriste comme nous avons dit à quelque chose qui fait vraiment très bateau pirate dans des cabines bien fermées. Le type de siège, les tables sur lesquelles nous nous posons,
notre petite boisson pour accompagner notre repas. Et là pareil, ce sont les mêmes boissons et les mêmes nourritures que nous avons dans le DLC à la fois de la cuisine et de la chambre. Alors pourquoi ne les faire repayer en double ou en triple? C'est vraiment n'importe quoi. Notre petit accessoire, les lumières et le plancher. N'hésitez pas à essayer toutes les combinaisons possibles et trouver celle qui vous arrange le mieux. Vous avez jusqu'à 5 presets différents comme pour la chambre afin de vous amuser et à faire toutes les combinaisons que vous voulez. Ensuite, nous ne sommes pas en reste puisque nous avons dans notre bonne son des bonnes sons spécialement conçus pour le train. Nous avons les rails, le brouhaha ambiant et les échos marins qui se sont rajoutés expressément pour notre train. Et voilà le petit tour pour le train. Ce fut une vidéo rapide, effectivement, c'est un très bon DLC je pense, mais qui manque quand même de pousser le concept un petit peu plus loin. Il me semble que dans la chambre nous avions un petit peu plus de possibilités. Donc, à vous de voir si vous voulez vous aventurer dans un train pour travailler ou si vous voulez rester dans votre chambre peinard. Évidemment, qui dit nouveau DLC pour le train, dit également nouveaux personnages. Allons voir ces personnages, ces nouveaux petits spirits qui sont exclusifs au train. Le premier est notre petit ourson contrôleur. Je le trouve absolument mignon. Et comme ça sortait à peu près en même temps que pour Halloween, ils ont déjà quelques skins d'Halloween. Notamment ici, petit ourson un petit peu déchiré. Nous avons aussi une loutre qui vole. Sans oublier le pigeon voyageur. Mais aussi la petite baleine. Le petit mouton. Un poisson lanterne, enfin une grenouille poisson lanterne. Un lion, dents de lion. Un petit oiseau pirate. Une chenille de l'espace. Un papillon de nuit. Et aussi un petit tapir. Ou un tatou, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est mignon. Et ça se roule en boule. Pour certains de ces spirits, vous allez dans le Spiridex. Vous allez dans l'onglet, vous avez normalement l'onglet chambre. Vous allez aller dans l'onglet billets de train. C'est rigolo parce que ça fait marque-page de cuisine, billets de train. Et ici, vous allez chercher dans votre ticket de train les spirits que vous voulez découvrir. Certains spirits sont tirés des spirits de base. Tels que je dise pas de bêtises, normalement celui-là, qui est la grenouille libellule. Vous allez donc regarder son petit mot. Mon Flutterfrog n'arrête pas de se retourner au beau milieu de la nuit, ses petites pattes s'agitent sans cesse, comme s'il essayait de nager en plein sommeil. Et lorsque je colle mon oreille contre son monde, je jurais d'entendre les échos des flots, semblables aux abysses de la mer. Donc, dans votre activité, vous allez prendre votre scène de nuit, ce qu'on a dit dans le sommeil. Vous allez mettre l'activité de nuit. Intérieur, dormir. Si vous dormir, je ne sais plus. Si vous dormir, dormir. Voilà. Oui, merci. Ensuite, dans votre penderie, vous allez prendre votre grenouille. Où est la grenouille? Ici. Mettez le skin que vous voulez à votre grenouille. Ça vous concerne que vous. Et bien sûr, comme on a dit, il semble se débattre et essayer de nager. Très important dans votre décor. À ce moment-là, vous allez mettre le décor sous l'océan. Et normalement ici, vous allez voir votre petit manuel, votre petit livre Spiridex. Commencez à s'agiter et à vous dire, commence à arriver quelque chose. Et une fois que c'est fait, que vous aurez votre petit rond rouge ici, vous indiquant votre nouveau spirit, vous cliquez dessus et vous allez recevoir votre petite grenouille des abysses. Et voilà.
que la vidéo vous a motivé ou pas à acheter le DLC et que vous allez passer de très bonnes sessions d'études.